Il y a 30 ans, il n'y avait personne pour nous aider. Je dirais l'environnement, chambre d'agriculture et autres, aucun conseil. Au niveau du GAB, je me rappelle à l'époque, il y avait un ou deux objecteurs de conscience qui étaient là comme animateurs et qui n'y connaissaient pas grand-chose à l'agriculture et pas plus non plus, encore moins parfois la bio, quoi. Donc il a fallu que par nous-mêmes, on y croit. Moi, quand j'y suis allé, ce n'est pas pour des aides, parce que ça n'existait pas. Quand en 89, il n'y en avait pas. Elles ne sont apparues qu'avec l'huile pain sec en 1994, les premières aides à la conversion. Et heureusement, il y en a aujourd'hui. Ça aide quand même néanmoins à certains de démarrer. Quand on est parti aussi, il n'y avait aucune entreprise qui n'existait. Il a fallu, on était à 2 producteurs. J'avais la chance de bien connaître le directeur de Legal, et je lui ai proposé de le faire. Comme c'était un copain, il nous a cru. On est parti avec pas grand-chose. Il fallait d'abord déplacer un camion pour ramasser 2 producteurs. C'était pas évident. Et c'est comme ça que c'est parti, petit à petit. On y a cru. J'avais aussi, en tant qu'élu, des engagements au niveau de ma commune, et à ce niveau-là, il y avait à l'époque des périmètres de captage à mettre en place. C'était, en tant qu'élu, quelque chose pour moi d'évident, de m'engager dans cette voie-là aussi, exclure les pesticides pour la qualité de l'eau, étant donné qu'à cette époque-là, on avait quand même de l'eau à plus de 50 mg pour les enfants au niveau de la cantine. On était obligé de donner de l'eau en bouteille. Ça aussi, c'était un coût qui n'était pas, je crois, était à 58 ou 59 de nitrate, je ne sais plus combien on était, je ne sais même pas plus. Et avec le captage, lorsqu'on a fait sur le deuxième site, où j'ai mis 30 hectares en bio, eh bien, on était à 27 au départ, que c'était des terrains conventionnels. Et au bout de 3 ans, on est tombé à 9 de nitrate et on était exempt de pesticides. Et aujourd'hui, cette eau-là sert aussi à assurer l'alimentation de la commune. Je crois que ça, c'est quand même aussi un rôle que nous avons en tant que paysans. Il n'est pas seulement de nourrir les hommes en tant que nourriture, mais il y a la qualité de l'eau, c'est quand même un élément essentiel. Une transformation que je ne fais pas pour les grandes surfaces, parce que ça ne m'intéresse pas. On l'a privilégié pour les écoles, parce que c'est un public qui est important de faire évoluer dans le sens d'une meilleure qualité alimentaire. On peut travailler avec des systèmes herbagés aujourd'hui, en essayant des associations de graminées légumineuses qui permettent aussi une production de protéines et d'énergie relativement intéressante. Et on n'oublie pas que la vache laitière, c'est quand même un ruminant, et c'est quand même une bête qui est plus adaptée à un système herbagé, et aussi avec tout ce qu'il y a derrière, par rapport à la pollution, par rapport aux nitrates et tout ça, je crois qu'on a une carte à jouer. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais... Comment ? Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais le problème c'est que derrière, il faut un parcellaire adapté aussi. Ah ben voilà. On l'a pas tous. Et Non, mais il y a un travail qui se fait aujourd'hui avec la Chambre d'agriculture, et hier j'étais encore en réunion. Il peut y avoir des échanges de terres, et on peut mettre des choses en place, je suis entièrement d'accord. C'est du temps. C'est du temps, c'est compliqué à mettre en place, et ceux qui ne peuvent pas le mettre en place, eh ben, s'il faut partir, on va dire, sur un système tout herbe, et amener, je dis bien amener l'herbe aux vaches et non les vaches au champ, à ce moment-là on va bouffer du gasoil et bien plein de choses. Et mais là c'est un bio, mais c'est un bio avec une empreinte carbone mais plus que négative. Un rendu là vaut mieux peut-être partir sur un système peut-être un peu plus intensif, mais en dégageant derrière d'autres parcelles en prairie et en compensant avec un peu de maïs. La chimie à bloc, c'était après la guerre. Il fallait reconstruire le pays, il fallait nourrir le pays. On reprend les choses depuis la base, clairement. Il fallait nourrir le pays, donc voilà, on était un objectif de production. On produit. Aujourd'hui, quand je vois l'Assemblée, c'est des personnes majoritairement qui ont un peu d'âge. Du coup, c'est des personnes un peu... Ouais, c'est pas méchant. C'est des personnes qui étaient à peu près, qui ont vos âges, qui aujourd'hui ont lancé ces systèmes-là. Je sortais de 17-18 tonnes de haricots, parce que c'était après prairie, etc. Donc effectivement, je dis de toute façon, le système ne va pas tenir. Moi je monte sur Paris, moi je suis en ministère de l'Agriculture encore, pas pour longtemps, mais quand je regarde la Beauce, ça ne va pas tenir. Et il va falloir monter de plus en plus ces dosages. Il faut savoir par exemple qu'en Beauce, le potentiel des blés en Beauce est de 120 quintaux. En mettant un paquet de merde dessus, ils sont à 80. Donc ça veut dire qu'il y a un gros problème d'humus. Ça c'est clair, qu'on le veuille ou non, on est arrivé au bout du bout. Ça, c'est tout à fait aussi la polyculture. Ça, si on ne revient pas à ça, c'est pas la peine de dire qu'on fera du bio industriel, ça passera pas. Nous devons réfléchir à quel pays on veut demain, combien on veut d'agriculteurs autour de nous, quelle qualité de vie, d'environnement et quelle qualité de boulot pour vous aussi. Parce que ça ne doit pas être très rigolo de cultiver autant de terre, d'avoir autant de bêtes. Je suis d'accord. Litre de lait, combien il était payé il y a 30 ans? Quel prix était le timbre? Quel prix était le journal? Les trois étaient au même prix, il y a 30 ans. Aujourd'hui, le timbre, il est à 84-87 centimes, enfin, la majorité d'entre vous doivent savoir, beaucoup de choses près. Le litre de lait, lui, il n'a pas bougé.
Pas d'un iota. Est-ce qu'on dit aux consommateurs, là, d'un jour à l'autre, hein, on paye le lait, qu'il soit conventionnel ou bio, 3 fois plus cher? Qui sera d'accord d'acheter? Parce qu'à ce moment-là, c'est ça. Hein. Si l'inflation a suivi pour les journaux et pour les timbres et pour d'autres choses comme ça, des objets de première nécessité, ben, le lait, c'est aussi le lait, la viande, les légumes, c'est des choses de première nécessité. Payez-les 3 fois plus cher pour que nous, derrière, nous donner les moyens à ce moment-là de répondre vraiment à vos besoins. Donc tout à l'heure, ces trois messieurs ont parlé que l'avenir de l'agriculture, c'est la diversification. Aujourd'hui, faire que du lait, tu vas couler. C'est ce que moi je comprends. Je fais partie d'une association qui s'appelle le CIVAM. Je ne sais pas si vous connaissez le CIVAM. C'est le Centre d'initiative de valorisation de l'agriculture en milieu rural. Donc, dans cette association, il y a des paysans, il y a des gens du monde rural, et c'est des paysans bio ou pas, des gros ou des petits. Et il y a tout un tas de groupes de travail possibles pour visiter les uns et les autres, trouver des solutions aux problématiques communes, etc. Oui. Donc si tu veux, l'avenir de l'agriculture, c'est la diversification.